Si vous voulez, vous pouvez activer les sous-titres pour mieux suivre. Et si je parle trop vite, n'hésitez pas à ralentir la vitesse de l'audio. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, vous allez découvrir une histoire extraordinaire. C'est l'histoire d'une femme qui a changé le monde de la mode pour toujours. Elle s'appelle Gabrielle Bonheur Chanel, mais le monde entier la connaît comme Coco Chanel. Imaginez une petite fille pauvre. Elle vit dans un orphelinat. Elle n'a pas de famille. Elle n'a pas d'argent. Elle n'a pas d'éducation spéciale. Comment cette fille est-elle devenue l'une des femmes les plus puissantes du XXe siècle? Comment a-t-elle créé l'Empire Chanel? Comment a-t-elle révolutionné la façon dont les femmes s'habillent? Ma promesse pour vous, en écoutant cette histoire, vous n'allez pas seulement améliorer votre français, mais vous allez aussi apprendre que votre passé ne définit pas votre futur. Vous allez découvrir le pouvoir de la détermination et de la vision. Et surtout, vous allez comprendre qu'il n'est jamais trop tard pour créer votre propre succès. Vous allez apprendre comment transformer l'adversité en force créative. Comment créer de nouvelles règles en restant fidèle à vous-même. Vous allez découvrir comment une vision simple, celle de libérer les femmes des contraintes, est devenue un héritage immortel. Si cette introduction vous inspire déjà, mettez un like et abonnez-vous pour plus d'histoires qui changent la vie. Préparez-vous à découvrir l'histoire de Coco Chanel. Quand tout semble perdu. Le 19 août 1883, dans un petit hôpital pauvre de Saumur en France, une petite fille est née. Ses parents l'ont appelée Gabrielle Bonheur Chanel. Mais sa vie n'avait rien de bonheur. Son père s'appelait Albert Chanel. Il était vendeur ambulant. Il voyageait de ville en ville pour vendre des vêtements. Sa mère s'appelait Jeanne Devol. Elle était très malade et très pauvre. La famille Chanel vivait dans une extrême pauvreté. Gabrielle avait 5 frères et sœurs. Ils déménageaient constamment. Ils n'avaient jamais assez à manger. Ils n'avaient jamais de maison stable. Imaginez une petite fille qui ne sait jamais où elle va dormir le lendemain. Une petite fille qui a toujours faim. Une petite fille qui voit sa mère devenir de plus en plus malade chaque jour. À l'âge de 12 ans, quelque chose de terrible est arrivé. Sa mère est morte de tuberculose. Gabrielle avait seulement 12 ans. Elle venait de perdre la seule personne qu'il aimait vraiment. Et puis, son père a fait quelque chose d'horrible. Il a abandonné ses enfants. Il est parti et il n'est jamais revenu. Gabrielle et ses sœurs ont été envoyées dans un orphelinat. Ses frères ont été envoyés travailler dans des fermes. L'orphelinat s'appelait Aubazine. C'était un couvent très strict, dirigé par des religieuses. Les murs étaient gris. Les couleurs étaient interdites. Tout était noir, blanc et gris. Les règles étaient sévères. La vie était dure. Mais c'est dans cet orphelinat que quelque chose d'important est arrivé. Gabrielle a appris à coudre. Les religieuses enseignaient la couture aux jeunes filles. Elles passaient des heures à faire des vêtements simples et pratiques. Gabrielle était douée pour la couture. Elle aimait tenir une aiguille. Elle aimait créer quelque chose de beau avec ses mains. La couture était son échappatoire. Quand elle cousait, elle oubliait sa tristesse. Pendant 6 ans, Gabrielle a vécu dans cet orphelinat. 6 années de gris, de silence, de prière et de couture. Ces années ont formé son caractère. Elles ont créé son amour pour la simplicité. Elles ont développé sa discipline. Les couleurs de l'orphelinat, le noir, le blanc, le beige, allaient devenir les couleurs de sa marque. La simplicité des robes des religieuses allait inspirer ses créations. L'orphelinat qu'elle détestait allait devenir la fondation de son style. À 18 ans, Gabrielle a quitté l'orphelinat. Elle n'avait rien. Pas d'argent, pas de famille,
pas d'éducation formelle. Juste ses mains qui savaient coudre et un rêve confus d'une vie meilleure. La leçon importante ici, parfois, les expériences les plus difficiles créent les compétences les plus précieuses. L'orphelinat de Gabriel était triste et dur, mais il lui a donné les compétences qui allaient changer sa vie. Connexion avec votre vie. Avez-vous vécu des moments difficiles dans votre enfance ? Gabriel nous montre que ces moments ne nous détruisent pas, ils nous construisent. Vos difficultés d'aujourd'hui peuvent être vos forces de demain. Devenir Coco. Après l'orphelinat, Gabrielle est allée vivre à Moulins, une petite ville en France. Elle a trouvé du travail comme couturière dans une boutique. Le jour, elle cousait des vêtements pour les autres. Le soir, elle rêvait d'une vie différente. Mais coudre dans une boutique ne payait pas assez. Gabrielle voulait plus. Elle voulait être quelqu'un. Elle voulait sortir de la pauvreté. Le soir, elle chantait dans un café-concert. C'était un petit café où les gens venaient boire et écouter de la musique. Gabrielle montait sur scène et chantait des chansons populaires. Elle avait 2 chansons préférées. Une s'appelait Cocorico et l'autre Qui a vu Coco. Les clients aimaient ces chansons. Ils criaient « Coco, Coco » quand elle chantait. C'est comme ça qu'elle a obtenu son surnom. Gabrielle est devenue Coco. Ce nouveau nom représentait une nouvelle identité. Ce n'était plus la petite orpheline pauvre, c'était Coco, une femme mystérieuse et intéressante. Mais Coco n'était pas une très bonne chanteuse. Elle le savait. Sa voix n'était pas assez forte pour faire carrière dans le chant. Elle devait trouver autre chose. À cette époque, Coco a rencontré des officiers militaires qui venaient au café. L'un d'eux s'appelait Étienne Balzan. Il était riche. Il venait d'une famille noble. Il est tombé amoureux de Coco. En 1908, Étienne a invité Coco à vivre dans son château à Royalieu. Pour Coco, c'était comme un rêve. Elle passait de la pauvreté absolue au luxe d'un château. Mais vivre dans ce château n'était pas facile pour Coco. Les amis riches d'Étienne la regardaient avec mépris. Pour eux, elle n'était qu'une fille pauvre qui profitait d'un homme riche. Coco détestait leur regard. Elle détestait se sentir inférieure. Elle détestait les vêtements compliqués que les femmes riches portaient. Leurs robes étaient pleines de dentelles, de rubans et de décorations. Elles portaient des corsets serrés qui les empêchaient de respirer. Coco pensait : pourquoi les femmes doivent-elles souffrir pour être belles ? Pourquoi ne peuvent-elles pas être élégantes et confortables ? Elle a commencé à faire ses propres chapeaux. Les chapeaux à cette époque étaient énormes. Ils étaient couverts de plumes, de fleurs et de rubans. Ils étaient lourds et ridicules. Coco a créé des chapeaux simples et élégants. Elle utilisait peu de décoration. Elle se concentrait sur la forme et la qualité. Ces chapeaux étaient révolutionnaires. Les amis d'Étienne ont commencé à remarquer les chapeaux de Coco. Elle demandait : « Où avez-vous acheté ce chapeau ? » Coco répondait : « Je l'ai fait moi-même. » Bientôt, ces femmes riches voulaient que Coco leur fasse des chapeaux. Elles étaient prêtes à payer. C'était l'opportunité que Coco attendait. En 1910, Coco a rencontré Arthur Boy Capel. C'était un homme d'affaires anglais, riche et intelligent. Contrairement à Étienne, Boy croyait vraiment en Coco. Il voyait son potentiel. Boy a fait quelque chose que personne n'avait jamais fait pour Coco. Il a investi dans son talent. Il lui a prêté de l'argent pour ouvrir sa première boutique de chapeaux. La leçon de cette période, parfois, nous devons créer notre propre identité. Gabrielle est devenue Coco. La petite orpheline est devenue une femme d'affaires. Elle a transformé son style unique en opportunité. Connexion avec votre vie ? Avez-vous déjà senti que vous deviez être quelqu'un d'autre pour réussir ? L'histoire de Coco nous montre qu'être authentique et différent est en fait votre plus grande force. Ne copiez pas les autres, créez votre propre style.
Partie 3. La révolution de la mode. Construire un empire. De 1910 à 1939. Quand la simplicité devient luxe. En 1910, Coco a ouvert sa première boutique au 21 rue Cambon à Paris. Elle vendait des chapeaux. La boutique était petite mais élégante. Le style de Coco était complètement différent de tout ce qui existait. Les clientes ont adoré. Les chapeaux de Coco étaient simples mais sophistiqués. Ils étaient confortables mais élégants. Les femmes se sentaient libres et belles en même temps. Le succès est venu rapidement. En 1913, Coco a ouvert une deuxième boutique à Deauville, une station balnéaire chic. Puis, en 1915, une troisième boutique à Biarritz. Ces boutiques gagnaient beaucoup d'argent. Mais Coco ne voulait pas juste vendre des chapeaux, elle voulait révolutionner toute la mode féminine. Pendant la Première Guerre mondiale, 1914-1918, quelque chose d'important s'est passé. Les hommes étaient partis à la guerre, les femmes devaient travailler. Elles devaient remplacer les hommes dans les usines, les fermes et les bureaux. Les vêtements féminins de l'époque étaient impossibles pour le travail. Les corsets serrés, les jupes longues et lourdes, les tissus délicats. Comment pouvait-on travailler dans ces vêtements? Coco a vu l'opportunité. Elle a commencé à créer des vêtements pratiques pour les femmes. Elle utilisait le jersey, un tissu simple qu'on utilisait seulement pour les sous-vêtements masculins. Les autres créateurs de mode pensaient que c'était ridicule. Mais Coco a transformé le jersey en quelque chose d'élégant. Elle a créé des robes simples, confortables et belles. Les femmes pouvaient bouger, elles pouvaient travailler, elles pouvaient respirer. Et elles étaient toujours élégantes. En 1921, Coco a fait quelque chose de révolutionnaire. Elle a créé son parfum, Chanel numéro 5. C'était le premier parfum à porter le nom d'un créateur de mode. Le parfum était aussi révolutionnaire que ses vêtements. À cette époque, les parfums sentaient comme une seule fleur. Le numéro 5 mélangeait plusieurs senteurs. C'était complexe, mystérieux et inoubliable. La bouteille était aussi révolutionnaire. Pas de forme compliquée, pas de décoration excessive, juste une bouteille rectangulaire simple avec un bouchon carré. Pure élégance, pure simplicité. Coco a dit quelque chose de célèbre. Une femme qui ne porte pas de parfum n'a pas d'avenir. Le Chanel numéro 5 est devenu le parfum le plus célèbre du monde. Il l'est encore aujourd'hui. Dans les années 1920, Coco a créé la petite robe noire. Avant Coco, le noir était seulement pour le deuil. C'était la couleur de la tristesse. Les femmes élégantes portaient des couleurs vives. Mais Coco a transformé le noir en symbole d'élégance. Sa petite robe noire était simple, chic et versatile. Chaque femme pouvait la porter. Chaque femme paraissait élégante dedans. Le magazine Vogue a comparé la petite robe noire de Chanel à la Ford Model T, la première voiture accessible à tous. C'était un compliment énorme. Coco a aussi popularisé le pantalon pour les femmes. Elle a créé des bijoux en fausses perles. Avant, les femmes riches portaient seulement de vrais bijoux. Elle a rendu le bronzage élégant. Avant, seules les paysannes avaient la peau bronzée. Coco changeait toutes les règles. Elle disait « La mode passe, le style reste ». Elle créait un style intemporel. Dans les années 1930, Chanel était devenue l'une des femmes les plus riches de France. Elle employait plus de 4000 personnes. Des célébrités, des princesses et des actrices portaient ses créations. Elle avait créé un empire à partir de rien. La petite orpheline pauvre était devenue une icône mondiale. La leçon de cette période, la vraie innovation vient souvent de la simplicité. Coco n'a pas créé des vêtements plus compliqués. Elle les a simplifiés. Elle a enlevé ce qui était inutile. Elle a gardé seulement l'essentiel.
Connexion avec votre vie. Dans votre travail ou votre vie, cherchez-vous toujours à ajouter plus. Parfois, la vraie élégance vient de soustraire, pas d'additionner. Qu'est-ce que vous pourriez simplifier dans votre vie pour la rendre plus belle? Partie 4. Défi, retour et immortalité, 1939, présent. Un héritage éternel. En 1939, la Seconde Guerre mondiale a commencé. C'était une période terrible pour la France et pour le monde. Coco a pris une décision controversée. Elle a fermé sa maison de couture. Plus de 4000 employés ont perdu leur travail. Coco a dit qu'elle fermait parce que ce n'était pas le moment pour la mode pendant la guerre. Mais beaucoup de gens pensaient qu'elle avait d'autres raisons. C'était une période sombre et compliquée de sa vie. Pendant la guerre, Coco a vécu à l'hôtel Ritz, à Paris. Elle a eu une relation avec un officier allemand. Après la guerre, beaucoup de Français étaient furieux contre elle. Ils pensaient qu'elle avait collaboré avec l'ennemi. Coco a quitté Paris. Elle est allée vivre en Suisse. C'était un exil volontaire. Elle avait 62 ans. Pour beaucoup de gens, sa carrière était finie. Pendant 15 ans, Coco est restée en Suisse. Loin de Paris. Loin de la mode. Beaucoup pensaient qu'elle ne reviendrait jamais. Mais ils avaient tort. En 1954, à l'âge de 71 ans, Coco a fait quelque chose d'incroyable. Elle est revenue à Paris. Elle a rouvert sa maison de couture. Elle a décidé de faire un comeback. Les critiques français étaient cruels. Ils disaient « Elle est trop vieille. La mode a changé. Personne ne veut son style simple maintenant. » Les journaux français se moquaient d'elle. Mais Coco ne s'est pas découragée. Elle croyait en son style. Elle savait que la vraie élégance ne vieillit jamais. Et elle avait raison. Les Américains ont adoré sa nouvelle collection. Les magazines américains l'ont célébrée. Les actrices de Hollywood portaient ses créations. Bientôt, le monde entier redécouvrait Chanel. Dans les années 1950 et 1960, Coco a créé certaines de ses pièces les plus iconiques. Le tailleur Chanel, une veste en tweed avec une jupe assortie. C'était élégant, confortable et intemporel. C'est encore un classique aujourd'hui. Elle a aussi créé le sac 2.55 en février 1955. C'était le premier sac à main avec une chaîne pour l'épaule. Avant, les femmes portaient leur sac à la main. Coco voulait que les femmes aient les mains libres. Le sac avait aussi un compartiment secret. Coco se souvenait de l'orphelinat où elle cachait son argent. Elle voulait que les femmes aient toujours un endroit secret dans leur sac. Chaque détail avait une raison. Chaque création racontait une histoire. Coco a continué à travailler jusqu'à sa mort. Elle allait au bureau chaque jour. Elle créait des collections. Elle supervisait tout. Le travail était sa vie. Le 10 janvier 1971, Coco Chanel est morte à l'hôtel Ritz à Paris. Elle avait 87 ans. Elle était dans sa chambre, la même chambre où elle avait vécu pendant des décennies. Ses derniers mots étaient « Voyez-vous, c'est comme ça qu'on meurt ». Même à la fin, Coco gardait son élégance et sa simplicité. Mais l'histoire de Chanel ne s'est pas arrêtée avec sa mort. Au contraire, elle est devenue immortelle. Aujourd'hui, Chanel est l'une des marques les plus précieuses du monde. Elle vaut des milliards de dollars. Des millions de personnes portent Chanel. Le numéro 5 est toujours le parfum le plus vendu. Le style de Coco, simple, élégant, intemporel, est toujours la référence en matière de mode. Les petites robes noires, les tailleurs, les perles, les sacs matelassés, tout est encore moderne aujourd'hui. Karl Lagerfeld a dirigé Chanel pendant 36 ans après la mort de Coco. Il a dit « Coco Chanel a libéré les femmes. C'est la chose la plus importante qu'elle ait faite.
La leçon finale, il n'est jamais trop tard pour recommencer. À 71 ans, quand tout le monde pensait qu'elle était finie, Coco a fait son plus grand comeback. L'âge n'est qu'un nombre quand vous avez une vision et de la détermination. Connexion avec votre vie. Avez-vous déjà pensé qu'il était trop tard pour poursuivre votre rêve? L'histoire de Coco nous montre que c'est faux. Tant que vous êtes vivant, vous pouvez créer, innover et réussir. Il n'est jamais trop tard de devenir qui vous voulez être. L'histoire de Coco Chanel nous enseigne quelque chose de profond. Elle nous montre que notre passé ne détermine pas notre futur. Une petite fille orpheline, abandonnée, pauvre et sans éducation a créé l'une des marques les plus luxueuses du monde. Comment a-t-elle fait? Avec 3 choses essentielles. Premièrement, elle a transformé ses difficultés en force. L'orphelinat lui a appris la couture et l'amour de la simplicité. Sa pauvreté lui a donné la détermination de réussir. Son rejet par la société riche lui a donné le désir de changer les règles. Deuxièmement, elle est restée fidèle à sa vision. Quand tout le monde créait des vêtements compliqués, elle créait de la simplicité. Quand tout le monde disait qu'elle avait tort, elle continuait. Elle savait que la vraie élégance est intemporelle. Troisièmement, elle n'a jamais abandonné. Même à 71 ans, après 15 ans d'exil, elle est revenue et a triomphé. Elle a travaillé jusqu'à son dernier jour. Sa passion était plus forte que son âge. Coco Chanel a dit « Pour être irremplaçable, il faut être différent ». Elle était différente. Elle est devenue irremplaçable. Elle est devenue immortelle. À partir d'aujourd'hui, rappelez-vous, peu importe d'où vous venez, peu importe votre âge, peu importe ce que les autres disent, vous pouvez créer votre propre succès. Vous pouvez changer les règles, vous pouvez devenir une légende. Comme Coco l'a dit, la mode se démode, le style jamais. Créez votre propre style, vivez votre propre vision, devenez votre propre légende. L'histoire de Coco Chanel nous enseigne quelque chose de profond. Elle nous montre que notre passé ne détermine pas notre futur. Une petite fille orpheline, abandonnée, pauvre et sans éducation a créé l'une des marques les plus luxueuses du monde. Comment a-t-elle fait? Avec 3 choses essentielles. Premièrement, elle a transformé ses difficultés en force. L'orphelinat lui a appris la couture et l'amour de la simplicité. Sa pauvreté lui a donné la détermination de réussir. Son rejet par la société riche lui a donné le désir de changer les règles. Deuxièmement, elle est restée fidèle à sa vision. Quand tout le monde créait des vêtements compliqués, elle créait de la simplicité. Quand tout le monde disait qu'elle avait tort, elle continuait. Elle savait que la vraie élégance est intemporelle. Troisièmement, elle n'a jamais abandonné. Même à 71 ans, après 15 ans d'exil, elle est revenue et a triomphé. Elle a travaillé jusqu'à son dernier jour. Sa passion était plus forte que son âge. Coco Chanel a dit « Pour être irremplaçable, il faut être différent ». Elle était différente. Elle est devenue irremplaçable. Elle est devenue immortelle. À partir d'aujourd'hui, rappelez-vous, peu importe d'où vous venez, peu importe votre âge, peu importe ce que les autres disent, vous pouvez créer votre propre succès. Vous pouvez changer les règles, vous pouvez devenir une légende. Comme Coco l'a dit, la mode se démode, le style jamais. Créez votre propre style, vivez votre propre vision, devenez votre propre légende. Si cette histoire vous a inspiré et vous a aidé à améliorer votre français, j'ai quelque chose à vous demander. Mettez un like si l'histoire de Coco Chanel vous a touché. Chaque like m'encourage à créer plus de contenu. Abonnez-vous à la chaîne pour découvrir plus d'histoires extraordinaires de personnes qui ont changé le monde tout en perfectionnant votre français. Partagez cette vidéo avec une personne qui rêve de créer quelque chose de grand, mais qui pense que c'est impossible. Vous pourriez être l'inspiration dont elle a besoin. Et, dans les commentaires, répondez à cette question. Si vous pouviez révolutionner une chose dans votre domaine ou dans votre vie, ce serait quoi? Qu'est-ce que vous voudriez changer? J'adore lire vos réflexions.
et je réponds personnellement à chacun. Ensemble, nous créons une communauté de personnes qui croient que tout est possible avec de la détermination et une vision claire. Merci d'avoir écouté cette histoire et à très bientôt pour une nouvelle aventure inspirante en français. N'oubliez pas, vous n'êtes pas votre passé, vous êtes votre futur et votre futur commence maintenant.